Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Matthieu au chapitre 14, les versets 22 à 33. Aussitôt après avoir nourri la foule dans le désert, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent, c'est un fantôme. Pris de peur, il se mit à crier. Mais aussitôt Jésus leur parla. Confiance, c'est moi, n'ayez plus peur. Pierre prit alors la parole. Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. Jésus lui dit, viens. Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant la force du vent, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il cria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et quand il fut monté dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternaient devant lui et il lui dit, Vraiment, tu es le Fils de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ. Bonjour à tout le monde. J'espère que la semaine a été. Voilà, j'aime quand vous répondez tous en masse comme ça. Et les vacances se déroulent bien, j'espère également. Vous êtes déjà à la recherche des moyens pour la rentrée scolaire. C'est chaque année, la rentrée est scolaire. Elle n'est jamais scolaire, mais scolaire. Mais ça va aller. Le Seigneur, par la Vierge Marie, bénira vos poches et vos activités. Voilà. Donc, ce dimanche, nous sommes rendus au 19e du temps ordinaire, année liturgique A. Et nous célébrons une grande figure de l'Église qui a marqué l'histoire de l'Église par sa sainteté, son dévouement, son abandon total à Dieu. Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix, encore appelée Edith Stein, pour ceux qui la connaissent, qui fait partie des saintes mystiques de notre Église. Pour dire que la sainteté attend tout le monde, elle n'est pas l'affaire de certains. Mais tellement nous aimons la vie du poulet, qu'on ne peut pas se priver des bonnes choses, n'est-ce pas? Voilà. Et qui va donc devenir saint? Et c'est vous qui êtes appelés à devenir des ancêtres des autres, n'est-ce pas? Et on doit vous invoquer. Sur quelle base? Sur la base du poulet ou de la bière? Nous, on sera des ancêtres, non? Les enfants de nos enfants vont nous prier, n'est-ce pas? Et vont demander notre aide. Mais si on n'a pas le temps à mener la vie du poulet, on va apporter quelle aide à nos descendants? Donc c'est maintenant qu'il faut travailler cela afin qu'on soit des intercesseurs. Donc voilà, ce dimanche, le Seigneur veut nous faire comprendre certaines choses par rapport à lui, notamment à travers la première lecture qui est tirée du premier livre des rois, où on nous parle de la rencontre d'Élie, le prophète Élie, le prophète de feu, avec Dieu.
Et on nous dit qu'il y a eu combien de manifestations avant que Dieu ne se manifeste? Croix. L'ouragan qui a fait fendre les rochers, les montagnes, un tremblement de terre, un feu, c'était sûrement le volcan. Et après, il y a eu la brise légère. Et c'est là où Dieu se trouve. Pour nous faire comprendre que Dieu n'est pas dans le bruit. Dieu n'est pas dans le sensationnel. Dieu n'est pas dans le spectaculaire. Dieu n'est pas dans des choses compliquées. Dieu est dans des choses simples. La puissance de Dieu, ce n'est pas une puissance de démonstration. Non. La démonstration de la puissance de Dieu se fait dans la simplicité, dans la douceur. Si vous cherchez Dieu dans des choses extraordinaires, comme aujourd'hui là, on aime chercher Dieu dans les choses extraordinaires, on ne trouvera jamais Dieu là-bas. Surtout dans vos églises où on gronde Dieu. Vous ne le trouverez jamais là-bas. Où il y a des spectacles, où il y a des délivrances spectaculaires, vous ne trouverez jamais Dieu dans ces choses. Est-ce que vous voyez l'église catholique avec des chaînes de télé où on fait des délivrances? Mais pourquoi ça n'attire jamais votre attention? Ouais, toutes les églises qui naissent là, chacune s'arrange à sortir une chaîne de télévision où on fait les visions en mondiovision. Et vous appelez souvent, on vous fait les visions en ligne. Vrai ou faux? Vrai. Voilà. Vous appelez souvent, on vous fait les visions en ligne et pour finir, on dit, bon, pour plus de détails, viens dans notre église tel jour où je reçois en présentiel. Je vais plus te donner les détails et te dire quoi faire. Et c'est comme ça qu'on vous prend. Après, on va entendre que tu es né de nouveau. Comme si avant, tu n'étais pas né. Naître de nouveau ne veut pas dire changer d'église, ne veut pas dire se faire baptiser une deuxième fois. Naître de nouveau, c'est aligner ta vie selon la parole, les commandements, les décrets, les lois de Dieu. Ça veut dire laisser ces mauvaises habitudes pour commencer à vivre selon la vie de Dieu dans l'esprit. C'est ça, naître de nouveau. Ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on va vous faire comprendre là. Mon frère, donne ta vie à Jésus. Même comme il y a ceux qui donnent leur vie à Jésus et le lendemain ils reprennent. Ils disent que je ne suis pas encore prêt, laisse-moi encore vivre. Et après ils donnent encore, ils disent non, c'est un remède. Donc la rencontre d'Élie et de Dieu va nous faire comprendre que Dieu se trouve dans tout ce qui est simple, dans tout ce qui est même dénigrable, dans tout ce qui est même dédaignable, tout ce qu'on méprise. C'est souvent là où Dieu se trouve. Dieu n'est pas dans le folklore. Donc ce n'est pas à force de faire les bruits, à force d'empêcher les autres de dormir, que tu es dans la présence de Dieu. Et en plus, la charité, c'est quoi? Ça veut dire qu'il faut respecter le silence de l'autre. Tu ne vas pas te réveiller dans la nuit, tu pries, tu gênes les voisins et tu dis que parce que tu pries. Bon, et ils ont eu une nuit blanche. Est-ce que toi, tu as pensé à ça? Et tu commences à dire que comme ils se plaignent, c'est que c'est le feu de ta prière qui les brûlait. Donc toi, tu es fier de voir que tes voisins se réveillent avec les yeux rouges et gros parce qu'ils n'ont pas dormi. Et tu dis que c'est le feu de ta prière qui les brûlait. C'est pour ça qu'ils viennent t'agresser le matin. Sache que dans ce que tu faisais, il n'y avait pas Dieu dedans. Parce que Dieu est dans la charité. Et la charité, c'est qu'il faut respecter le silence, le calme des eaux. Et le sommeil des eaux, la tranquillité des eaux. J'espère que je salue l'initiative de la Molinex qui est en train de fermer certaines aux boîtes de concert qu'ils appellent l'église. On ne pouvait pas dire que louer Dieu, ça veut dire empêcher les gens de dormir dans les alentours. Empêcher les gens, les enfants qui fréquentent, de fréquenter, de réviser les cours parce qu'on va voir la batterie comme dit Arafat.
Et moi, je me demande où est la différence entre ces églises et ce que chantait Didier Arafat. Parce que c'est des églises où il y a les 7500 volts d'animation, 14 500 volts d'animation. Donc Dieu n'est pas dans le spectaculaire. Et Dieu est tellement simple que parfois on vous demande des choses simples. Regardons un peu, si on va aller un peu plus loin, avec le général Naaman, le général syrien. Quand on lui dit, il y a un prophète, et c'était après Élie, c'était Élisée. Il y a un prophète en Israël, va le voir, il va te guérir de ta lèvre. Est-ce qu'Élisée l'avait reçu? Élisée lui avait dit, va juste te baigner 7 fois dans le Jourdain. Or, il était venu avec l'or, les pierres précieuses pour donner à Élisée. Élisée n'a pas reçu, il a envoyé quelqu'un qui va lui dire de se baigner 7 fois dans le Jourdain. Il s'est même fâché que lui, il a traversé des fleuves plus importants, 7 fois plus importants que le Jourdain. Et on lui demande de venir se baigner dans un petit fleuve. Ça, c'est quel mépris. Et il se fâche, il rentre et il dit que mieux rentre chez lui. C'est encore un de ses serviteurs qui lui dit, mais mec, si on t'avait demandé quelque chose de compliqué, tu allais le faire. Mais pourquoi ne pas essayer quelque chose de si simple? C'est comme ça qu'il revient, il se baigne 7 fois. À la 7e fois, sa peau est devenue comme la peau d'un bébé. Oui, Dieu est dans la simplicité. Mais vous êtes, si je vous dis qu'à minuit, je vous lave dans un lac, vous allez venir. Mais si je dis ton problème, c'est que tu ne te confesses pas, ou la vie que tu mènes, si tu ne la changes pas, tu ne peux pas être béni, tu vas dire que ah, le prêtre là n'est pas fort, il ne voit pas. On va d'abord voir quoi sur vous. Tu as raconté ton histoire, ton problème de difficulté, on te dit que bon voilà le problème en fait, voilà le nœud, va seulement faire ceci, tu dis non. Et je crois que c'est ici que vous racontez l'histoire d'une dame, j'étais déjà à Sainte-Joséphine Bakita, c'est l'abbé Bakta, la paix à son âme, qui lui donne mon numéro de venir me rencontrer. Elle arrive, elle bavarde, oh mon père s'est monté, ceci, cela, regarde comment je suis une belle femme et tout, elle se lève, elle tourne devant moi, regarde tout ça, mon père, et tout. Je dis vraiment, ma mère, je ne sais même pas comment on ne te siffle pas. Si moi je pouvais, j'allais le faire. Elle dit qu'elle est venue pour des prières qui vont faire en sorte que quand elle va prier, ses ennemis vont seulement tomber en catastrophe. Et que tout ce qu'elle va demander, ça va donner. Je lui demande, bon, ça fait combien d'années tu ne te confesses pas? Elle dit plus de 10 ans. Je dis, bon, voilà, pour qu'on commence ton suivi, il faut que tu commences par la confession. Tu n'es pas obligé de te confesser chez moi. On va voir après que tu te confesses et après tu reviens. Jusqu'aujourd'hui, ça fait 4 ans, elle n'est plus jamais revenue. Mais si j'avais inventé des prières surpuissantes ou alors sur-sophistiquées, elle devait rester. Vous voyez là où vous cherchez Dieu, non? Dans les choses compliquées, si je lui avais dit que bon, voilà, je fais les bains spirituels. Vraiment, une belle femme comme toi, avec les formes comme ça, ne peut pas chômer. Si moi-même mon cœur a frémi, ça veut dire que le cœur du... Donc, il faut vraiment qu'elle te lave. Viens, je te lave ma mère. Non, ça ne peut pas continuer comme ça. C'est quoi ce gâchis-là? Elle a accepté. Les bains, elle a même accepté que c'est moi qui lui fasse ses bains. Parce que vous êtes souvent prêts à tout. Vous allez vous déshabiller devant les prêtres pour qu'ils vous lavent. Mais la même nuit, tu tournes le dos à ton mari et tu trouves que Dieu est là-dedans. Le pasteur a dit que non. Non, il faut tourner le dos. Il faut tourner le dos. Tu portes même 3 jeans. Tu ajoutes le cabas plus la ceinture. Et c'est là où il y a Dieu. C'est ça, non? Elle allait accepter. Parce que vous êtes souvent prêts à tout pour des choses et je ne sais même pas quoi. Vous aimez aller là où on vous fait des ordonnances spirituelles. Vraiment, ton cas est grave. Le Seigneur me montre ceci sur toi. Vraiment, si on ne fait pas. Et vous allez toujours voir que c'est la même chanson. Vraiment, si on ne fait pas vite là, les gens là vont encore tout compliquer. Mais depuis que tu es là, pourquoi ça ne s'est pas compliqué? Et c'est seulement quand tu arrives que c'est non, c'est vraiment urgent. Il ne faut pas traîner. Fais tout. Même si tu as d'abord la moitié, donne-moi. Pendant le traitement, tu vas finir. Après, vous entrez dans les dettes.
On va te donner 3 neuvaines à Sainte-Rita. 3, tu fais, si ça 3000 la neuvaine, tu fais 3 fois 3, ça fait combien? 9. Tu fais fois 3 encore. Ça fait combien d'argent? Voilà. Vous voyez comment vous êtes? 27 000 une neuvaine, non? Voilà, fois 3, ça fait combien? Il y a presque à 100 000. Et ce n'est pas la seule, sans compter les produits spirituels, les parfums Saint-Michel, les huiles précieuses, voilà les choses que vous aimez. Et pourtant, Dieu n'est pas dans ces choses-là. Dieu n'est pas dans l'huile précieuse sang, qui a même fabriqué cette huile. Mais quand on va te dire une chose simple, confesse-toi d'abord, peut-être que c'est tes péchés qui bloquent ta vie. Ce sont tes péchés accumulés qui te paralysent. Il y a des cas dans la Bible où Jésus a d'abord pardonné leurs fautes avant d'opérer la guérison. Tes péchés te sont pardonnés, lève-toi et marche. Parce que c'était la somme de ces péchés qui le paralysait. On va te dire c'est ton cœur ou c'est ta bouche qui est ton problème, mais tu ne vas pas vouloir accepter que c'est ta bouche. Tu veux seulement qu'on te dise que c'est ta belle-mère qui te bloque, ou c'est ton frère, ou c'est ta soeur, c'est ta dame, ou c'est ton voisin. Mais on te dit que ta bouche qui est comme la machine à coudre, là, que dès qu'on dit A, toi tu dis à Z. Tu diminues un peu. Mais tu vas voir que tu vas dire que non, la personne ne voit pas, n'est pas comme vous aimez toujours les prêtres exorcistes, les prêtres surpuissants là. Mon père, tu es exorciste. Exorciste, c'est quoi? Exorciste veut dire aussi qu'on exorcise ton mauvais comportement. Exorcisme veut dire extirper, enlever. Alors vous aimez les choses compliquées souvent. On va vous amener dans des forêts, tourner autour d'un arbre nu, parce que tu cherches on ne sait pas quoi. Tu vas aller sacrifier le sang des animaux et autres. Mais on va te dire, voilà où il y a ton problème. Dieu n'est pas dans les choses compliquées. Le Seigneur nous le redit aujourd'hui à travers la rencontre d'Élie et de Dieu. Ne le cherchez pas dans le bruit. Il n'est pas là-bas. Ne le cherchez pas dans le spectaculaire. Il n'est pas là-bas. Ne le cherchez pas dans les choses compliquées. Il n'est pas là-bas. Dans les choses simples. Dans les choses simples. Et je vous disais, je sais quoi que c'est ici que vous racontez ça, qu'une jeune fille part voir une dame pour ses problèmes, elle n'arrive pas à garder un homme. Elle s'attendait à ce qu'on lui dise que c'est soit tes parents qui te bloquent, soit ta grand-mère, soit quelqu'un de sa famille. La dame lui a dit, ton problème, tu n'as même pas de problème de mariage, le problème c'est ta bouche. Parce que quand tu commences à bavarder sur un homme, toi tu penses quel homme peut rester. Elle est partie de là. Parce que ça s'attendait à ce qu'on veut donner les écorces et autres. Mais pourtant, son problème était sa bouche. Quel homme va supporter le bavardage? Tantôt, voilà encore au téléphone. Tu causes avec tes prostituées. Oh, ceci, cela. Oh, ceci. Quel homme va supporter ça? C'est toi qui insultes l'homme. C'est toi qui méprises l'homme. Toi, tu penses quel homme va accepter ça? Il va aller là où il y a la paix, là où il arrive, on dit coucou, ça va, la journée était. Je charge ton téléphone. Voilà, coucou, on t'appelle. Parce que qui t'appelle là? Tu ne réponds pas. Tu vas me dire ça aujourd'hui, c'est toi qui as déjà attaché le foulard au rentier. Qu'est-ce que tu vas me dire ça aujourd'hui? Non, il va aller là où il y a la paix. Non, on lui a dit ça, elle n'est plus jamais partie. Et c'est elle qui raconte. Et jusqu'à aujourd'hui, tu vas toujours voir, voilà, on te présente tel, on te présente tel. Mais change ta bouche. Donc ne cherchez pas Dieu dans les choses extraordinaires, c'est dans la simplicité.
est-ce que tu remplis tes devoirs des chrétiens? Non. Mais tu veux des bénédictions extraordinaires. Or, ton blocage, c'est que tu ne remplis aucun devoir. Est-ce que tu payes ta dîme? Est-ce que tu payes ton dernier du culte? Est-ce que tu donnes des offrandes? Mais vous voulez les bénédictions. Mais les commandements de l'église, vous ne les respectez pas. Mais vous cherchez Dieu ailleurs. Et dans ces églises, elles ont compris parce que c'est des fins psychologues. C'est des fins, même comme ils pratiquent la psychologie inversée, ils vont toujours vous faire croire que le mal, c'est toujours de l'autre côté, que ce n'est pas vous le mal. Parce que là-bas, on ne vous dira jamais, change de vie, ta mauvaise vie que tu mènes. Si tu veux que Dieu se manifeste dans ta vie, voilà comment tu dois t'aligner. Ils vont toujours vous dire que j'ai vu ceci, la nuit, l'océan m'a montré ceci, j'ai une prophétie, l'océan me parle, oui, toi qui es derrière là, oui, toi. Dieu dit que, mais il ne va jamais dire que Dieu a dit que la femme de pluie que tu as là, laisse-la. Mais lui te dit que non, Dieu a dit que tu vas prendre l'avion. On te dit le mari de pluie que tu as là, laisse-le. Mais on te propose, mais sauf que Dieu te bénit dans ton mal. Quel est ce Dieu-là? Donc vous aimez qu'on vous dise ce que vous voulez entendre. Tu es béni, ma soeur, dis Amen, Amen. Voilà le général Kamdem qui est revenu. Je suis sûr que vous allez encore aller là-bas. Il va encore vous vendre ses gammes, ses packs. Eau Kamdem, mouchoir Kamdem, ceinture Kamdem et autres onctionnés. Vous allez, il va vous voir avec des ceintures blanches sur le manche d'ici là. Par WhatsApp, vous allez m'envoyer des images. Il y a quand même le réseau à Colombie. Donc, je vais voir tout ça, parce que comme il est revenu là, il est venu avec les packs. L'huile onctionnée, savon onctionné. Et depuis que vous utilisez ces packs-là, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que ça lave vos âmes? Est-ce que ça vous détourne de vos mauvais comportements? Est-ce que ça vous lave de la mauvaise vie? Non. Mais vous voulez que Dieu se manifeste dans vos vies comment? Vous allez toujours passer le temps à le chercher dans le bruit, dans le folklore, dans les choses extraordinaires, dans les chaînes de télévision que vous voyez. Vous voyez toujours que c'est les mêmes gens qui témoignent. Mais l'église est pleine. Mais depuis que toi, tu persévères dans cette église, comme ils disent souvent, toi, tu n'as pas, on n'a jamais, la prophétie ne t'a jamais localisé. Ça localise toujours ton voisin. Tu dis que bon, peut-être comme je suis assis au charbon aujourd'hui, je vais m'asseoir devant, ça choisit celui qui était là où tu as laissé la place. Tu dis, je repars à ma place, ça prend là où tu viens de laisser encore. Donc, chers frères et sœurs, le Seigneur nous demande de ne pas le chercher dans les choses extraordinaires. Il n'est pas là-bas. Ce n'est que l'illusion. Ce n'est que l'illusion et la ruse du diable de vous faire croire que Dieu dans tout ce qui est sensationnel. Non. Dieu dans la simplicité. Et dans l'évangile où nous allons chuter, Jésus a fini de nourrir la foule. Ils ont mangé, ils ont bien bu, ils ont ramassé le reste et tout et tout. Il dit à ses disciples, avancez. Moi, je vais renvoyer la foule. Et quand il finit, bien sûr, il faut aller prier. Parce qu'il faut rendre compte de Dieu, de sa journée, de ce qui s'est passé. C'est ça la prière en fait. La prière n'est pas seulement la somme des litanies de demandes. C'est dire à Dieu merci pour cette journée. J'ai pu me rendre au travail. Voilà ce qui s'est passé au travail. Mais je te remets cet incident ou ce malentendu avec tel et tel qui s'est passé au travail. Voilà, j'ai quand même mangé 2 beignets avec un peu d'haricots et puis qu'elle a bouilli. Ça m'a rassasié. Voilà, j'ai manqué de charité aujourd'hui, voilà. Donc tu fais un peu le contraire, tu causes avec Dieu comme tu causes avec quelqu'un. Après, tu lui demandes de te protéger de la nuit et oh, tu dis à ton ange gardien qui est toujours là à côté de toi de veiller sur toi et tu dors. Alors Jésus va finir sa journée par la prière. Et pourtant, il pouvait dire qu'il est fatigué comme nous, non? Il pouvait dire qu'il est fatigué comme nous. Qu'après une journée de course et de montée, de descente, on ne peut plus prier, n'est-ce pas?
on est fatigué. Mais lui qui a passé le temps à prêcher, à guérir, à nourrir et autres, il part quand même prier. Il pouvait aller dormir, non? Et prendre la barque avec ses disciples, mais il d'abord aller prier. Donc apprenons aussi que même si la journée a été difficile, comment, ne dormons jamais sans prier. Alors, ils vont traverser la mer dans la nuit. Deux images fortes. La nuit pour la traversée et l'eau. Dans la tradition biblique, la nuit, c'est la cessation de l'activité de la journée, n'est-ce pas? C'est le temps du repos. En même temps, c'est la période de la manifestation des forces des ténèbres. Vous savez que quand 18 heures sonne, il y a la période des mauvais esprits qui commencent à sortir et tout, et tout, et tout. Et l'eau est le symbole de la mort, le symbole ou alors le fief des forces des ténèbres. C'est pour ça que vous voyez quand Jésus envoie les mauvais esprits dans les ports, qu'est-ce qui se passe? Il les fait précipiter dans la mer, n'est-ce pas? Une façon de leur dire de retourner dans leur fief d'où ils sont sortis. Alors, là, ils sont dans la nuit. Ils traversent la mer. Donc, ils traversent le fief des forces des ténèbres. Donc, ils sont dans leur milieu. Donc, c'est normal qu'à cette heure-là, et dans ce milieu-là, ils peuvent rencontrer les mauvais esprits, les sirènes, les fantômes et autres. Donc, en voyant Jésus marcher sur les eaux, c'est normal que les gars paniquent et qu'ils se mettent à crier. Si c'était nous-mêmes qui n'allions pas crier, comme moi, qui allaient crier comme moi. Voilà. Alors ils se mettent à crier et Jésus dit, calmez-vous. C'est comment? C'est moi. Confiance, c'est moi. N'ayez pas peur. Et Pierre, toujours, pour vérifier, si c'est toi, ordonne que moi aussi marche sur les eaux. Alors Jésus va lui dire de venir. Et Pierre va commencer à marcher sur l'eau. Qu'est-ce qu'il fait? Sombrer Pierre. Le doute, la peur, les vagues et autres. Et pourquoi il commence à douter, à avoir peur? Parce que on a déjà dit qu'il y a déjà le doute, il y a la peur. Puis c'est quand tu as peur, il n'y a plus la foi. Dès que tu commences à avoir peur, la foi s'arrête. C'est parce que Pierre retire le regard de Jésus. Et c'est ce qui nous arrive dans notre vie chrétienne. On dit les yeux fixés sur Jésus-Christ, entrons dans le combat de Dieu. Pas dans notre combat, le combat de Dieu. Mais nous devons garder les yeux fixés sur qui? Sur Jésus-Christ qui nous appelle d'avancer au large pour atteindre l'autre rive. Mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'on sombre souvent? Parce que la peur t'envahit. Et la peur n'est pas un don de l'Esprit Saint. Vous avez reçu un esprit de force et non pas un esprit de peur. Pourquoi la peur envahit Pierre? Parce qu'il détourne son regard du Christ et il commence à regarder le vent qui souffle, la tempête et autres. Et c'est comme ça justement que notre vie est. Dès qu'on commence à mettre l'accent sur nos soucis, sur nos problèmes, on oublie que Jésus est là. Et on commence à sombrer. C'est ça qui fait que Pierre se met à sombrer, parce qu'il a commencé à s'intéresser aux vagues qui se soulèvent, au vent et autres. La peur l'a envahi. Il a oublié que c'est le Christ qui lui a dit d'avancer. Et je vois que Jésus va lui dire, homme de peu de foi. Homme de peu de foi. Et parce que nous manquons de foi, que nous pensons que nos problèmes sont au-dessus de Dieu. Et pourtant, c'est Dieu qui est au-dessus de nos problèmes. Mais nous mettons nos problèmes au-dessus de Dieu et penser que Dieu ne peut rien faire pour nous. Alors on va donc aller commencer à chercher Dieu là où il n'est pas. Dans le sensationnel, l'extraordinaire, je ne sais plus quoi. Parce qu'on a retiré le regard sur Jésus. On ne peut qu'avancer, traverser le fief des ténèbres, rien que le regard fixé sur Jésus. Et notre vie chrétienne, c'est cette traversée-là. Dans le monde, il y a le blé, il y a l'ivraie. Et nous devons traverser les champs d'ivraie pour arriver
de l'autre côté de la rive, où Dieu nous attend avec lui. Mais il ne nous laisse pas seuls, parce qu'il nous rejoint dans notre barque. C'est pour ça que Jésus dit à ses disciples d'avancer. Il les rejoint. Et effectivement, il les rejoint. Donc, pardon, ne pensons jamais que parce que nous traversons des périodes difficiles, nous traversons la mer agitée, que Jésus n'est pas là. Au contraire, il vient nous rejoindre. Mais nous ne le regardons pas parce que nous fixons notre regard sur les problèmes qui nous arrivent, sur les soucis, la peur du lendemain. Or, Matthieu nous dit, laissez demain s'inquiéter de lui-même. Mais est-ce qu'on fait mienne ces paroles? On a l'impression que c'est des paroles qui ont été dites comme ça. Regardons toujours vers Jésus pour traverser. Si tu enlèves le regard vers Dieu pour commencer à dire que voilà, le ciel est tombé sur ta tête, tu ne sais pas comment, ça ne peut pas donner. Et la peur paralyse la foi. Tu ne peux pas prier en ayant peur. Pour ceux qui ont des phénomènes de grains de sable ou grains d'haricots sur les toitures, quand vous suivez les bruits sur la toiture et que tu es en train de prier, tu commences à trembler. Et tu penses que la prière là va encore avoir des faits. Ça ne peut plus avoir d'effet parce que l'ennemi a réussi ce qu'il voulait, te faire avoir peur, te faire douter que parce que tu pries, ils sont toujours en train de faire les bruits sur la toiture. C'est leur objectif. Alors, s'ils font leur bruit, toi, tu pries. Tu ne t'occupes pas d'eux. Mais dans tous les cas, qui est dedans, qui est dehors? Toi, tu es dedans, non? S'ils étaient vraiment forts, ils allaient te trouver à l'intérieur, non? Mais si c'est limite seulement sur la toiture, ça veut dire qu'ils ne sont pas forts. Mais au lieu de te concentrer sur ta prière, tu te concentres sur les bruits de la toiture. Et ne faites jamais l'erreur d'aller guetter qui fait les bruits, parce que vous restez tombé sur quelque chose que vous ne devez jamais voir de votre vie. C'est eux qui font leur bruit, toi tu es à l'intérieur. S'ils sont forts, qu'ils ouvrent dans la toiture et qu'ils te recouvrent donc. Mais ils ne peuvent que se limiter à leur niveau, c'est faire les bruits. Mais nous, au lieu de continuer la prière, tu commences à paniquer. Tu commences à envoyer les messages à 1h, à 2h. Mon père, c'est chaud ici, il y a les bruits, je fais comment? Mais vous pensez qu'à l'heure là, moi, je suis éveillé. Donc, moi, il ne dort pas. Donc, moi, il n'est pas droit au sommeil, moi, il doit veiller sur vous. Non. Moi-même, à l'heure là, je dors. Donc, c'est sûrement à 9h qu'elle va te répondre. Donc, vous ne devez pas avoir peur. Priez. Gardez toujours le regard fixé sur Jésus et non pas sur tout ce qui se passe autour de vous. Parce que c'est justement la distraction. Et dès que l'ennemi est distrait, il a reçu ce qu'il voulait. Tout ce que tu vas faire après là, ça ne donne plus, tu vas t'enfoncer. Mais il faut aussi avoir le réflexe de Pierre. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Et il va toujours te tendre la main en te grondant. Pourquoi as-tu douté? Et quand Jésus va les rejoindre sur la barque, il va demander au vent de se calmer, aux vagues de se calmer. Pour montrer que Jésus a autorité. Si Jésus marche sur les eaux, ça veut dire qu'il est au-dessus des forces des ténèbres. C'est ça le symbole de la marche sur les eaux de Jésus. Parce que les eaux, c'est le fief des forces des ténèbres. Alors Jésus est au-dessus. Donc pourquoi avoir peur si Jésus a dominé le monde? Si Jésus est au-dessus de toutes les forces des ténèbres, pourquoi avoir peur? Pourquoi penser que dans notre traversée, Dieu n'est pas avec nous? Et si nous coulons, c'est parce que la peur a laissé que l'eau entre dans la barque et c'est l'eau qui fait couler la barque. Ce n'est pas parce que l'eau est au bord de la barque que la barque va couler, non. Vous voyez ceux qui ont déjà fait l'expérience de la pirogue. Vous voyez sur une pirogue, on met 3 motos. On met les bagages, vous êtes là, vous voyez comment l'eau est au bord, n'est-ce pas? Est-ce que vous voyez le piroguier paniquer? Lui continue à pagayer, mais c'est toi dont le cœur bat. Est-ce que vous allez arriver de l'autre côté? Alors, il faut avoir cette confiance-là du piroguier. Il sait que sa pirogue ne va pas chavirer ou ne va pas se noyer. Il va arriver de l'autre côté et il va décharger et les motos et eau. Et il va aller reprendre les eaux. Mais nous, moindre chose, on a déjà peur. On cherche déjà les prêtres exorcistes. On cherche déjà l'huile Saint-Michel.
Donc, chers frères et sœurs, le Seigneur nous demande de ne pas avoir peur et de ne pas le chercher là où il ne se trouve pas. Dieu est toujours à côté de nous, toujours présent dans notre vie. Il suffit de crier comme Pierre, Seigneur, sauve-moi. Et dans notre traversée, toujours garder le regard fixé sur Jésus-Christ. En lui seul le salut. Il n'y a que lui qui peut nous tirer des eaux. Il n'y a que lui qui peut nous tirer du gouffre. Il n'y a que lui qui peut nous relever. En dehors de lui, il n'y a plus rien d'autre. Que le Seigneur soit donc tout en tous et qu'il augmente en nous la foi et que par cette foi, on déplace les montagnes et que nos regards restent toujours fixés sur Jésus, quelles que soient les épreuves, les persécutions, les oppressions, les difficultés que nous traversons. Les yeux fixés sur Jésus-Christ, ancrons et restons toujours dans le combat de Dieu. Loué soit Jésus-Christ.